Oui, merci beaucoup. Avant de prendre la parole, je voulais savoir s'il n'y avait pas d'autres coquilles dans le rapport, puisque visiblement, il y en avait une sur la répartition 50-50 entre fonctionnement et investissement. Donc, Non, c'est bon. C'est de l'orientation, monsieur. C'est de l'orientation, monsieur Dupertuis. On nous a dit qu'elle avait C'est-à-dire changé qu'au il y a moment de quelques semaines. l'écriture, C'est au moment de dommage. l'écriture du rapport, monsieur Dupertuis, les projets sont arrivés, nous a permis d'avoir une meilleure évaluation. C'est juste un décalage C'était juste dans le temps, pour savoir s'il y en avait pas c'est une d'autres. orientation. C'est Donc possible. ce n'est pas une coquille. Merci. Continuez. Donc, non, mais je ne sais plus si l'orientation, du coup, c'est celle-ci ou c'est celle qui a été donnée par votre premier adjoint. Bon. Celle qui a été donnée par monsieur Benjamin Marias. D'accord, donc on aurait pu, depuis lundi, changer l'orientation qui est proposée ce soir, mais c'est pas grave. Moi, le rapport d'orientation budgétaire qui nous est proposé ce soir m'inspire un double sentiment. Et là-dessus, je ne serais pas forcément d'accord avec un certain nombre de collègues qu'on parlait avant. Le premier sentiment, c'est une continuité absolue avec le mandat précédent. Une stabilité des dépenses générales par rapport au débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu en novembre 2019. Une stabilité des subventions. Sur le personnel, vous l'avez dit, uniquement le GVT. Donc en termes de dépenses de fonctionnement, on n'a pas encore réveillé Annecy. Deuxième sentiment, l'absence totale de prise en compte des conséquences sociales de la crise sanitaire que nous vivons. Je viens de le dire, le dernier débat d'orientation budgétaire avait eu lieu en novembre 2019, avant crise sanitaire. Aujourd'hui, vous nous proposez de reconduire les mêmes orientations budgétaires qu'en novembre 2019. Entre deux, il me semble qu'on a eu une crise sanitaire qui va avoir un certain nombre d'impacts sur des populations, avec des conséquences sociales fortes, en particulier sur notre jeunesse. Et je crois qu'on avait discuté ici, il y a 2 conseils en arrière, d'un plan éventuel de soutien à la jeunesse et aux personnes fragiles, notamment en lutte contre les addictions, en lutte contre l'isolement, etc. Et de mémoire, votre adjointe au social ou à la santé m'avait répondu que oui, ça figurerait dans le prochain budget. Eh bien, quand on m'annonce des subventions reconduite à l'identique par rapport à l'année où il n'y avait pas de crise, je me dis comment est-ce qu'on va faire pour aider les associations qui luttent dans le social ou contre les déviances, j'allais dire, en termes de substances, notamment alcool, drogue, etc., qui aujourd'hui, dont la consommation a explosé suite aux conséquences de la crise. Vous nous dites aussi, parce que c'est intéressant sur les subventions, la phrase, elle est celle-ci: il sera également recherché un maintien du niveau global des subventions, tout en recherchant à optimiser leur répartition compte tenu notamment des priorités du plan de mandat. Alors, bon, plus vague comme définition, j'ai du mal à voir, parce que les priorités du plan de mandat, le plan de mandat, c'est les 13 axes que vous nous avez proposés tout à l'heure. Bon, ça regroupe en gros toutes les compétences d'une commune, donc quelle que soit la majorité qui sera en place, elle aurait mis à peu près les mêmes orientations. Alors après, on met un peu plus de démocratie participative, un peu moins, etc. Bon, ça fait partie de la cosmétique et de la communication politique des uns et des autres, et surtout de la vôtre. Mais sur cette question-là, moi, aujourd'hui, il est clair qu'on n'a pas de plan de soutien à la jeunesse, pas de plan de soutien aux publics fragilisés. 2 des axes, si vous voulez les remettre, un, c'était des jeunes écoutés, valorisés, épanouis et ouverts sur le monde. Orientation budgétaire, 0. Deuxième axe, une ville accueillante qui prend soin des populations fragiles. 0. Sur les investissements, parce qu'on peut me dire qu'il y a peut-être des changements sur les investissements, je suis allé regarder. Alors effectivement, vous l'avez cité, le changement sur les investissements, c'est l'abandon du parking de la préfecture. Gros changement, c'est vrai, sauf qu'il figure sur un budget annexe, donc vous permettrez de dire qu'il est aujourd'hui largement excédentaire. Donc pour le coup, faire des économies sur le budget, ce n'est pas vraiment une orientation budgétaire pertinente. Sur les autres, pour l'instant, on reconduit exactement ce qui avait été en termes d'APCP programmé sur le mandat précédent. Là encore, le réveil d'Annecy, j'ai toujours pas vu. Donc, moi, je suis moins pessimiste que mes collègues qui étaient dans la majorité précédente. Ils devraient même s'en réjouir. Vous continuez la même politique que ce qu'ils menaient eux-mêmes. Alors, je suis peut-être le seul à pouvoir le dire ce soir, puisqu'il se trouve que j'étais dans l'opposition dans le mandat précédent, puis je continue à être dans l'opposition sur ce mandat-ci. Donc, je peux comparer comme ça ce qui a été dit. Mais le discours que vous nous avez sorti au début, c'est exactement le même que M. Rigaud nous sortait à chaque débat d'orientation budgétaire, sans aucun changement sur rien du tout. J'ai quand même une question parce que vous savez que j'ai parfois un peu une autre casquette qui va toucher la ville d'Annecy aussi. C'est
on avait demandé l'ouverture du parc de la Villa Abeille. Donc je voulais savoir, je ne vois rien d'inscrit sur les orientations budgétaires pour ouvrir cet espace qui appartient aujourd'hui à la ville, et depuis déjà très longtemps. Et puis, je crois comprendre au travers des orientations budgétaires qui sont proposées ici que la ville n'a pas provisionné un certain nombre de montants pour racheter les terrains de la presqu'île d'Albigny qui ont été acquis par l'agglomération. Je crois que ça fait partie là aussi de débats qui sont en cours et que la prudence budgétaire voudrait qu'à un moment donné, la ville d'Annecy provisionne les montants nécessaires pour racheter les terrains qui sont sur sa commune et qui seront à destination de ses habitants. Voilà, donc peut-on réveiller Annecy en affichant les mêmes orientations budgétaires qu'avant? Je ne sais pas. On attendra le budget, car le changement peut peut-être, Monsieur Petit, se cacher dans quelques détails. Mais en tout cas, sur les grandes masses, moi, pour l'instant, je ne vois rien.